C'est une belle matinée qui commence ce jeudi matin. Bah oui, parce qu'ils arrivent toutes souriantes, comme d'habitude, avec Charlotte, souriante également. Dites donc, hier, ça vous a pas échappé, avec Loïc Ballet, son petit vélo à 3 roues. On était à Lyon pour parler des Bocuse d'Or, oui, remporté par le Danemark, quand même, avec un podium scandinave. Bref, on n'est pas là pour se mettre à table, mais pour parler de tout ce salon, effectivement, qui entoure la compétition à Lyon. Ce salon... alors, attendez, il y a quoi? C'est le salon international de la restauration, et de l'hôtellerie et et de l'alimentaire. Exactement, donc ça mérite. Donc ça nous concerne. Un deuxième stop après Loïc, parce que c'est vraiment un gigantesque rendez-vous et je dirais presque incontournable. Pourquoi? D'abord parce que c'est quand même 3600 exposants, 200 000 visiteurs. L'autre raison, c'est qu'il y a... Tous les 2 ans, hein, c'est vraiment de la grosse manifestation. C'est à Lyon, à Eurexpo. Il y a 25 000 chefs qui vont visiter le salon. Et qui se finit aujourd'hui, d'ailleurs? Hier soir, je crois. Hier soir, oui, d'accord. Hier soir. Et c'est évident qu'aujourd'hui, avec l'engouement pour la cuisine, pour la gastronomie, pour la qualité culinaire, c'est un véritable laboratoire de tendance. Ah bah oui, on est le 31, pardonnez-moi, je percute, oui, c'est fini. La fin du mois. On est le 31 décembre quand même. Janvier. Ouais, excusez-nous, Isa. Donc c'est vraiment un laboratoire de tendance. Et ce qui nous a intéressés, c'est que forcément, ce que va demain découvrir le consommateur, celui qui va au restaurant, eh bien, celui qui ne va pas au restaurant, c'est après-demain qu'il va le découvrir lorsque toutes ces innovations seront référencées dans la grande distribution. Parce qu'on sait bien que la Lyon, créativité en fait. des chefs retombe après, redescend au niveau du grand public. Donc on a fait un saut sur place et on s'est intéressé évidemment à des produits qui nous concernent directement, nous consommateurs. Voilà ce que ça donne. Aujourd'hui, les nouveaux consommateurs, qui ont entre 20 et 35 ans, ont affaire à des problématiques de santé, des intolérances alimentaires, des allergies. Après 40 ans de productivité intense, donc ils en subissent les conséquences. Et ils recherchent la traçabilité des produits, savoir d'où ils viennent, les produits frais, les produits de saison, les produits locaux. Et donc les professionnels sont là pour les rassurer, leur apporter des solutions. Une offre végane, une offre sans allergènes, qui puissent encore se faire plaisir tout en mangeant et répondre à la problématique de santé. Ce produit est un tissu enduit de cire d'abeille et de résine de pin qui rend imperméable le tissu et qui remplace le film étirable plastique et le papier d'aluminium. Il s'adresse au grand public qui veulent principalement changer leur façon d'emballer les aliments. Si on l'entretient bien, qu'on ne l'abîme pas en le lavant, qu'on ne frotte pas trop fort, on va tenir une bonne année, voire 2. Et ça va nous permettre d'économiser entre 4 à 8 rouleaux de papier d'aluminium ou de film étirable qu'on utilisait auparavant. Ça permet de réduire ses déchets. Ce produit est de la farine issue de bananes vertes immatures et que nous faisons sécher puis broyer. La farine de banane verte a un très léger goût de banane crue et quand on la cuit, ce goût a tendance à disparaître. C'est une farine qui s'adapte à toutes les utilisations. On peut utiliser cette farine pour faire des pâtisseries sucrées, on peut l'utiliser pour faire du pain, de la panification. Ça ressemble à une farine avec gluten, mais c'est une farine sans gluten et avec tous les avantages du gluten. On va récolter la meilleure herbe aromatique au monde dans différents terroirs, en France, en Espagne, aux États-Unis. Ce petit galet, vous le mettez dans votre mixeur. Et là, grâce à ça, vous allez pouvoir vraiment ajouter une touche végétale à votre jus. Grâce à la surgélation, on va garder vraiment toute la fraîcheur de la plante. Donc aujourd'hui, on a notre persil breton avec par exemple un jus de pomme. Après, vous allez avoir la menthe, vraiment la menthe demi-la-forêt qui est connue pour ça. Et puis après, on va mettre aussi le basilic pour apporter un peu de fun à tous les fruits rouges. Vous mettez un petit cube de basilic à l'intérieur. Là, c'est notre basilic qui est récolté en Andalousie. Et là aussi, là, c'est très, très intéressant. Ouais, petite précision quand même très importante si vous vous réveillez ou si vous avez du mal à ouvrir les yeux. Le papier étirable, attention, c'est pas pour cuisiner. On fait pas des nems ou des rouleaux de printemps ni des crêpes avec, on est d'accord? Non, ça remplace le film en plastique étirable, voire le papier d'alu, Oui. minium.
Ouais, d'accord. voyez Ouais. ce Mais que je ça, veux dire? je pense qu'on va en parler de celui-là. Alors ça, à mon avis, c'est Ouais. un des produits de l'année parce qu'en plus, c'est récupérable, c'est à base de miel, de résine. Ça fait déjà C'est le de buzz, dingue. j'en suis persuadée, et ça va vraiment Voilà, puis il y aller a pas très très d'impact vite sur au niveau du l'alimentation consommateur. qui est Et tous les conservé. produits qu'on vous a montrés ce matin sont vraiment Alors, des produits très tendance. Et on continue en a parce que- rapporté d'autres. Voilà, parce qu'il y a Charlotte qui n'arrête pas Quelle de est bonne regarder. là. recette. Quesaco, Je de raconte quoi pas. s'agit-il Et du corail. Alors, exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a aussi une tendance très... on veut manger sain, on veut manger bon, on veut manger équilibré. Beau. On essaie de réduire un peu notre consommation de viande. Ces 3 produits sont sous forme de riz, comme ça, vous voyez, eh bien, sont des associations de légumes et de légumineuses. Par exemple, ici, vous avez des courgettes et des pois cassés. Ici, ce sont des lentilles corail et reconnu. des carottes. Donc, c'est vraiment très tendance. Et ça se cuit comme du riz. Autre chose, ces petites perles. Oui. Ça, c'est pour le côté attractif. C'est de l'huile d'olive sous forme de perles que vous mettez dans une salade et ça, comme on dit, éclate en bouche. Même chose pour la vanille. Oh là On peut là en là faire là. on Faudra peut- que tu nettoies en partant. hein. Il paraît. On en fera des colliers. Merci.